avec notre étude de la première épître à Timothée et terminer cette étude. Timothée, l'un des compagnons de l'apôtre Paul, se trouve à Éphèse, une des églises fondées par l'apôtre. C'est une église qui a maintenant une dizaine d'années d'âge. Et comme c'est souvent le cas, après un premier élan enthousiaste et béni, il y a un refroidissement, il y a un alourdissement. Et c'est ainsi que peu à peu se sont installés dans l'Église certains problèmes. Et l'apôtre Paul, qui est préoccupé par ces choses, donne à son ami Timothée, le responsable dans cette région, des instructions qui peuvent permettre de remettre certaines choses en ordre. Malheureusement, il semble que cette remise en ordre n'a pas eu lieu comme cela aurait dû être, et puisque nous retrouvons plusieurs années plus tard le Seigneur qui directement s'adresse à cette église d'Éphèse en lui disant dans l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 4 à 5, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Donc ces choses, nous devons aussi les prendre à cœur parce que parfois certains désordres, certaines mauvaises habitudes qui s'installent dans une église sont tout simplement la preuve de l'abandon du premier amour. Et le Seigneur nous avertit, le Seigneur nous reprend et finalement il veut nous rétablir dans des relations qui sont bonnes avec lui afin qu'il puisse nous bénir. Et si vraiment il n'y a rien à faire, alors il enlève le chandelier de sa place, c'est-à-dire qu'il enlève à cette église toute possibilité de rendre témoignage. Et effectivement, l'église d'Éphèse a été écrasée, ruinée, il n'y a plus rien eu au bout de quelques temps. Quelques siècles d'ailleurs. Alors, ce matin, nous voulons poursuivre notre étude et nous arrivons au chapitre 6 de la première épître à Timothée. Versets 1 et 2. « Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. » 1 Timothée 6, versets 1 et 2. Alors comme nous le voyons, ce sont des choses tout à fait pratiques. Et là, l'apôtre Paul s'adresse à ceux qui sont sous le joug de la servitude, c'est-à-dire qui sont esclaves. Nous sommes à l'époque où l'esclavage était une institution. Et il y avait dans les églises de nombreux esclaves qui étaient devenus chrétiens. Pourquoi cela ? Parce que l'Évangile a de tout temps été porteur d'un message d'espérance, de réconfort et de consolation. Et c'est pourquoi c'est plutôt parmi les personnes qui souffrent, parmi les marginaux, parmi les personnes qui sont en difficulté, qui sont pauvres, parmi les plus faibles, les opprimés, ceux qui sont méprisés, les petits, c'est dans ces couches de la population que l'Évangile a toujours remporté ses plus grands succès. C'est toujours par là que ça commence. Et cela s'est passé de même partout où l'apôtre Paul a évangélisé, partout où les apôtres ont fondé des églises. Ce sont les petits, les pauvres, les esclaves, les opprimés, tous ceux qui étaient faibles, qui ont formé la majorité de l'Église naissante. Les esclaves formaient donc aussi une partie très importante de ces jeunes églises.
Et voici que l'Évangile avait quelque chose à dire aux esclaves, ou tout au moins les esclaves entendaient certaines choses dans la parole de Dieu qui les touchaient profondément. Ils étaient esclaves, c'est-à-dire ils étaient des objets pour leur maître. Ils pouvaient être achetés, ils pouvaient être vendus, ils pouvaient être maltraités, ils pouvaient être tués sans que personne ne s'intéresse à leur cas. C'étaient des objets. C'était l'objet d'un trafic. Et voici que, soudain, en écoutant l'Évangile, ils entendent des choses comme, par exemple, cette parole de Jésus qui dit, dans Jean 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et il y avait ce mot « affranchi », il y avait ce mot « liberté ». Quel est l'esclave qui ne souhaitait être affranchi? Oh, ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour être affranchis, pour connaître enfin la liberté. Et voici qu'ils entendaient que Jésus pouvait affranchir, que Jésus devenait leur donner la vraie liberté. Et alors, ils acceptaient Jésus. Ils acceptaient ce Seigneur, ce Sauveur, et ils devenaient des enfants de Dieu. Et l'espérance naissait dans leur cœur. Et voici qu'ils pouvaient avoir des relations avec Dieu. Voici qu'ils devenaient tout à coup des hommes. Et ils découvraient qu'ils avaient de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus était mort aussi pour des esclaves. Aux yeux de Jésus, il n'y avait pas, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence dans le statut social. Il n'y a pas de différence entre l'esclave et le maître, entre le pauvre et le riche, entre celui qui est instruit et celui qui est ignorant. Mais, évidemment, en entendant ces choses, en comprenant ces choses, les esclaves étaient aussi tentés. Ils pouvaient être tentés de secouer par leur propre force le joug de l'esclavage. Quand ils entendaient que devant Dieu, ils étaient tous égaux, à ce moment-là, ils pouvaient revendiquer cette égalité. Ils pouvaient se révolter contre les maîtres. Ils pouvaient souhaiter ou provoquer un changement dans les institutions. Et ils pouvaient proclamer que Dieu était contre l'esclavage, ce qui est vrai. Et ainsi, ils pouvaient introduire le désordre. Et cela a eu lieu à certaines époques de l'histoire de l'Église. Nous savons par exemple qu'à l'époque de la Réforme, au moment où Luther prêchait la parole de Dieu, où il annonçait la justification par la foi, à ce moment-là, il y a eu en Allemagne la révolte des paysans, et qui se sont justement cachés derrière la prédication de l'Évangile. Ils ont pris ce message comme prétexte pour se soulever contre les seigneurs qui les exploitaient. L'apôtre Paul, ici, dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas que ce message de liberté, que ce message d'espérance provoque la révolte, provoque le désordre. Les esclaves doivent être les témoins de Christ. Et ils doivent continuer à respecter leur maître. Pourquoi? Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Quel argument cela aurait donné à l'Empire romain, à la répression romaine, si les esclaves s'étaient cachés derrière l'Évangile pour se révolter contre les maîtres. Mais il y avait dans l'Église non seulement des esclaves, mais aussi des maîtres. Et sur les mêmes bancs se trouvait assis, peut-être côte à côte, un homme qui était maître et à côté de lui son esclave. Et lorsque on quittait le lieu de réunion, à la maison, eh bien, ils n'étaient plus assis côte à côte, parce que l'un était maître et l'autre était esclave. Et pourtant, dans ces églises, on disait par exemple
comme nous le lisons dans Galates, Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors évidemment, les esclaves écoutaient. Et ils disaient, tiens, il n'y a plus ni maître, ni esclave. Et ils pouvaient se dire, donc il n'y a plus de différence. Nous sommes tous égaux. Et devant Dieu, mon maître n'est rien d'autre que mon frère. Il n'y a donc aucune raison que je continue à lui obéir. C'est ce que l'apôtre Paul soulève ici. Que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères. Ah, quelle tentation! Quelle tentation! Pour ces esclaves, nouveaux convertis, qui entendaient là le message de la liberté, le message de l'égalité dans la valeur aux yeux de Dieu. Quelle tentation de vouloir, par soi-même, secouer le joug de l'esclavage. Quelle tentation de dire au maître, de rappeler au maître, qui était un homme, certaines paroles de l'Évangile qui avaient été annoncées le dimanche matin au culte et que le maître ne mettait pas en pratique en cours de semaine. Quelle tentation de lui dire, mais n'as-tu pas entendu? N'as-tu pas entendu, par exemple, que votre douceur soit connue de tous les hommes? N'as-tu pas entendu que nous ne devons pas opprimer, que nous ne devons pas nous opprimer les uns les autres, que nous ne devons pas nous exploiter les uns les autres? N'as-tu pas entendu cela, mon frère? Eh bien, l'apôtre Paul, s'adressant aux esclaves, leur dit, n'agissez pas ainsi. Ce n'est pas parce qu'ils sont vos frères que vos maîtres cessent de rester vos maîtres. Et vous avez à leur obéir. Au contraire, puisqu'ils sont devenus votre frère, remerciez le Seigneur de vous avoir donné des maîtres chrétiens et servez-les d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, à vous faire du bien. Et en même temps, l'apôtre donne aussi quelques indications aux maîtres. Et il leur dit, voici ce qu'un maître chrétien doit faire. Un maître chrétien doit s'attacher à faire du bien à ses serviteurs. Et l'apôtre nous donne une autre indication dans 1 Corinthiens 7, une indication qui peut nous étonner. 1 Corinthiens 7, versets 21 et 24 à 24. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Tu es esclave, souviens-toi que tu es affranchi par Christ. Ton maître, c'est le Seigneur, avant tout. Tu es maître, souviens-toi que tu es esclave du Seigneur. Quel message! Mais on a souvent reproché au christianisme de n'avoir pas immédiatement fait cesser cette institution de l'esclavage. Mais là encore, nous voyons que si Jésus avait poussé les esclaves à la révolte, si les apôtres avaient encouragé les esclaves dans ce sens, cela aurait été la fin de la prédication de l'Évangile. Mais nous avons là des éléments qui, dans le temps, ont fait plus contre l'esclavage que toutes les révoltes.
car finalement, l'esclavage a été vaincu par le christianisme. Des relations différentes. Une autre manière de voir les choses. Aujourd'hui, nous n'avons plus les relations esclaves et maîtres. Nous avons aussi des relations patron et salariés, employeurs et employés. Et les tensions sont parfois très grandes entre ces deux catégories. Il y a lutte, et aujourd'hui, on attise la lutte, l'opposition entre patrons et ouvriers. Eh bien, dans l'Église, il y a des patrons chrétiens et il y a des ouvriers chrétiens. Et je sais, par expérience, que lorsque un chrétien travaille chez un autre chrétien, c'est pas toujours facile. Et il vaut mieux avoir des ouvriers qui ne sont pas chrétiens, ou bien il vaut mieux de travailler chez un patron qui n'est pas chrétien, parce qu'au moins, alors là, on évite de gros conflits. Mais c'est quand même malheureux, ne trouvez-vous pas? C'est quand même malheureux que deux chrétiens ne peuvent pas vivre des relations normales dans le monde professionnel. Il est normal qu'il y ait des patrons et il est normal qu'il y ait des ouvriers. Il est normal que dans une société, il y ait un responsable. C'est tout à fait normal. Autrement, le travail ne pourrait pas se faire. Il faut qu'il y ait des responsables, qu'ils soient patrons ou chefs d'équipe. Alors, est-ce qu'en tant que chrétien, on ne peut pas accepter ces relations-là? Est-ce qu'on ne peut pas les vivre en tant que chrétien, dans l'amour, dans le respect mutuel? Christ nous a affranchis, les uns et les autres. De quoi nous a-t-il affranchis? Eh bien, il veut nous affranchir de l'agressivité. Il veut nous aider à nous supporter les uns les autres, à nous comprendre les uns les autres. L'ouvrier chrétien n'est pas parfait. Et son maître, son patron, a bien des choses à lui reprocher. Et le patron chrétien n'est pas parfait non plus. Son ouvrier chrétien a bien des choses à lui reprocher. Mais ces problèmes peuvent être réglés différemment entre chrétiens, ou tout au moins devraient être réglés différemment. Colossiens 3, versets 11 à 14. Et là, nous remarquons que pour les Colossiens aussi, l'apôtre Paul emploie le même point de départ, cette égalité devant Dieu. Je dis bien devant Dieu. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Donc là, nous avons le point de départ, la base. Et maintenant, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il dit cela aux maîtres et aux esclaves. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Voilà quelles doivent être les relations professionnelles lorsque des deux côtés il y a des chrétiens. Ce doivent être des relations de patience, de support mutuel, et lorsque cela est nécessaire, de pardon. Puis l'apôtre poursuit. Chapitre 6, versets 3 à 10. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux,
qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et ici, l'apôtre Paul montre un des aspects des sectes et des fausses doctrines. Souvent, les fondateurs de ces sectes sont appâtés par l'argent. Et cela se vérifie aujourd'hui encore. À l'origine, il y a l'amour de l'argent, même dans les fausses doctrines. Et l'apôtre ici va à la racine des choses. Et il nous rappelle que l'Évangile nous affranchit. Nous affranchit aussi de l'amour de l'argent, de l'esclavage des choses matérielles. Par Jésus, nous découvrons que Dieu veut être pour nous un Père. Et il nous dit que notre Père est prêt à prendre soin de nous. Matthieu 6, versets 25 à 26, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous avons donc un Père qui n'abandonne pas les siens. Il est prêt à pourvoir à tous nos besoins. Mais l'apôtre nous rappelle que nous devons nous imposer des limites. Et c'est probablement là qu'il y a le point faible chez les hommes. Imposer des limites. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, si nous nous laissons aller, nos besoins vont s'accroître démesurément. Nous vivons à l'époque de la publicité. Nous sommes constamment sollicités par des choses qui sont très belles et dont on veut nous persuader qu'elles sont absolument indispensables à notre bonheur. Actuellement, on ne fait déjà plus de publicité pour la voiture, mais on nous persuade que normalement chaque famille devrait posséder 2 voitures, parce que c'est plus économique d'avoir 2 voitures. Alors évidemment, ça arrange certaines personnes. Alors maintenant, rapidement, tout le monde voudra avoir 2 voitures. La grande pour la sortie familiale et la petite pour les courses. Et si on n'a pas 2 voitures, on est très malheureux. Et il en est de même pour tout. Il faut toujours mieux, il faut toujours plus beau, il faut toujours plus cher. Et nous nous laissons emporter par la convoitise. Nous aspirons à avoir quelque chose. Et quand nous le possédons, eh bien, nous le mettons dans notre appartement ou dans notre jardin, et puis nous nous lançons de nouveau à corps perdu pour avoir autre chose. Et c'est ainsi que nous sommes toujours en course, nous sommes toujours en train de courir après quelque chose. Nos besoins, nos convoitises, ne pourront jamais être satisfaits. Ne nous trompons pas sur notre cœur. Notre cœur ne dira jamais « c'est assez ». Tu es assez riche, ton appartement est assez beau, tu as tout ce dont tu as besoin, même de trop. Alors, le chrétien sait qu'il se trouve là sur une pente glissante et dangereuse. Alors le chrétien, s'il est sage, doit s'imposer des limites. Il doit dire, eh bien, jusque-là et pas plus loin. Alors, l'apôtre Paul nous donne des indications pour connaître ces limites. Et nous allons être très surpris par les limites qu'il nous donne. Eh bien, il nous dit, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Ça c'est clair. Au point de départ, 0, point d'arrivée, 0. Bon, alors, entre les deux, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est vital? Eh bien, vital, c'est, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voilà. Aux yeux de Dieu, si nous avons tous les jours de quoi manger et si nous avons quelque chose à nous mettre dessus, et aussi de quoi habiter, évidemment, puisque ça fait partie de
du vêtement autour de l'homme, n'est-ce pas? La maison, c'est son vêtement aussi. Hein? Eh bien, la nourriture et l'abri, c'est le minimum aux yeux de Dieu. Cela, il nous le donne. Cela, il veut que nous l'ayons. Et il ne permettra pas, si nous sommes honnêtes et travailleurs, que nous manquions de cela. Ça, c'est le minimum. Et le reste, eh bien, c'est le superflu. Le reste, c'est le superflu. Et nous voyons qu'il nous donne même du superflu. Et je dois reconnaître que moi, j'ai beaucoup plus que la nourriture et le vêtement. Et nous sommes tous comme ça. Le Seigneur nous donne encore plus que ce dont nous avons besoin. Mais il est bien entendu que nous n'avons pas à revendiquer ce surplus. Le surplus, ce sont des dons de grâce pour lesquels nous avons à être reconnaissants, à bénir le Seigneur. Si nous les recevons, bénissons le Seigneur. Si on nous les reprend, n'en faisons pas un malheur, du moment que le minimum nous reste. Ne nous laissons pas entraîner par l'amour de l'argent. C'est la porte ouverte pour tous les dangers. Il est dit ici, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oh, combien de chrétiens se sont égarés jusqu'à perdre la foi à cause de l'argent. Et dans certaines régions où l'évangile est annoncé pour la première fois, combien de missionnaires nous disent, oui, ils sont devenus chrétiens. Et au bout d'un certain temps, ils n'avaient plus qu'une idée, c'était de s'enrichir. Les avantages matériels du christianisme. Et c'est terminé. Ah, si nous nous laissons égarer par le souci des biens matériels, si ces choses-là deviennent un but pour notre vie, si cela se trouve au premier plan de nos préoccupations, nous sommes déjà entraînés vers le gouffre. Soyons raisonnables. Ne nous laissons pas convaincre que toutes ces choses qu'on nous présente sont absolument indispensables à notre bonheur. Qui est indispensable à notre bonheur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne le vrai bonheur. Et ensuite, l'apôtre s'adresse aussi à ceux qui ont plus que le nécessaire, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup de superflu, les riches. Verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Nous remarquons ici, ils sont riches, mais ils sont seulement riches selon le présent siècle, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas dépasser la limite de la mort. Ils ne peuvent rien emporter. Alors, quelle valeur accorder à ces richesses du présent siècle? Eh bien, l'apôtre nous dit de ne pas mettre notre espérance dans ces choses. C'est-à-dire de ne pas placer notre confiance dans les choses matérielles. C'est dans le Seigneur que nous devons placer notre confiance. Ce n'est pas dans notre compte en caisse d'épargne ou compte en banque. Ce ne sont pas nos richesses qui sont notre sécurité, mais c'est le Seigneur. C'est lui qui nous fera manquer de rien. Et qu'allons-nous faire alors de ce superflu? Il est dit ici, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, la libéralité, la générosité. Le superflu que nous avons, eh bien, utilisons-le pour faire progresser l'œuvre de Dieu. Ah, quelle joie de pouvoir donner la parole de Dieu, de pouvoir soutenir un missionnaire, de pouvoir encourager une œuvre du Seigneur, de pouvoir faire quelque chose pour la mission, quelque part dans le monde. Quel privilège! Notre superflu, nous ne manquerons de rien après avoir donné quelque chose pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser. Et là, c'est le vrai trésor.
Parce que nous convertissons les richesses incertaines en trésors éternels. Des âmes sauvées, ce sont des trésors éternels. Nous arrivons ainsi à la fin de cette première épître à Timothée. Et l'apôtre termine en disant, au verset 20 et 21, « Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. » Garde le bon dépôt, garde le dépôt. Timothée doit garder. Il y a des choses qui peuvent être perdues. On peut s'égarer. Et le serviteur de Dieu, le chrétien, doit savoir reconnaître ce qui est l'essentiel, ce qui doit être gardé à tout prix. Et cela, il doit le garder. Et au verset 11, Timothée reçoit encore un autre conseil. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Quelles sont ces choses à fuir? Eh bien, tous ces dangers dont nous avons parlé. L'amour de l'argent, la cupidité, les fausses doctrines. Ce sont des choses qu'il faut fuir. Et il y a des choses qu'il faut rechercher. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Ça, ce sont les choses qu'il faut rechercher. Et enfin, pour terminer, il ajoute « combat le bon combat de la foi ». Et là, nous comprenons que la vie chrétienne n'est pas une promenade. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne comporte des luttes, des combats. Et quand on combat, on reçoit des coups. Quand on combat, on a parfois mal. Quand on combat, eh bien, on subit des échecs, des défaites. Mais nous savons que lorsque nous combattons selon les règles que Dieu nous a données dans sa parole, lorsque nous combattons dans la foi en celui qui est vainqueur, alors nous avons aussi part à sa victoire. Et le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il réserve une couronne à celui qui vaincra. Ne nous laissons pas vaincre par l'adversaire, sous toutes les formes qui se présentent à nous. Soyons des vainqueurs pour Christ. Combat le bon combat. Et alors, le Seigneur ne sera pas obligé de déplacer le chandelier. Parce que lorsque nous combattons pour Christ, nous gardons le premier amour. Nous ne pouvons pas combattre, nous ne pouvons pas vaincre si nous n'avons pas le premier amour. Que cela soit notre expérience à tous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que dans ta parole nous trouvons des conseils et qui sont si importants pour nous, pour que nous puissions atteindre le but. Permets pas que nous soyons des auditeurs oublieux, mais qu'au contraire nous puissions mettre ta parole en œuvre. Amen.